Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis très heureux de vous retrouver, toujours avec le pasteur Atoms et toujours en train de parler de la prière. Et aujourd'hui, le pasteur Atoms nous parle de quelque chose de particulier. C'est essayer de prier plus longtemps que d'habitude, se donner des objectifs temporels de prière. Alors, un jour, vous le savez, Jésus a dit à Pierre, eh bien, tu n'as pas su prier 1 heure avec moi. Tu n'as pas été capable de prier 1 heure avec moi. Et beaucoup de personnes se basent sur ce verset pour prier au moins 1 heure. Mais effectivement, ce 1 heure n'était pas un maximum à atteindre, mais un minimum à atteindre, en tout cas, cette nuit-là. Alors je sais que beaucoup de personnes nous écoutent et d'un peu partout dans le monde. On a tous des vies de prière différentes, particulières, notre intimité avec le Seigneur. Mais je veux vraiment particulièrement m'adresser à toutes les personnes qui ne prient jamais toute seule au moins 15 ou 30 minutes. Si ça ne vous arrive jamais, sans rien faire d'autre, pas à l'église, mais tout seul à la maison, si ça ne vous arrive jamais de prier 15 ou 30 minutes, vraiment, écoutez ce message et recevez dans votre cœur la conviction que le Seigneur vous appelle à passer plus de temps avec lui. Certainement, Dieu est avec nous en tout temps, mais peut-être que nous, on n'est pas tout le temps quelque part avec lui. La prière, c'est cette dimension qui nous permet d'être proches et de rester proches du Seigneur Jésus-Christ et de pouvoir partager son cœur, vivre des choses très très fortes avec lui. Alors, je vous encourage, mon frère, ma sœur, je t'encourage à passer plus de temps dans la prière. La Bible nous dit « priez sans cesse ». Je crois qu'on peut vivre et qu'on doit vivre dans cette génération cette réalité. Je ne sais pas ce que tu as vécu, je ne sais pas comment tu te sens par rapport à Dieu, je ne sais pas quelles sont tes limitations, quelles sont tes faiblesses, comment tu vois ta vie de prière, si peut-être tu es un peu dans la condamnation, mais aujourd'hui, sois libéré. Et je prie que tu puisses découvrir un feu nouveau dans la prière, dans la présence de Dieu, car Dieu veut t'amener plus loin. Et si on donne plus à Dieu, vous savez, c'est comme la Bible dit, si tu t'approches de lui, il s'approchera de toi. Et de la même façon, si tu passes plus de temps dans sa présence, tu donnes plus de possibilités au Seigneur et à la présence du Saint-Esprit de te changer, de te toucher, de te former, de te transformer. Alors aujourd'hui, le pasteur Atoms va vous encourager tout de suite dans Prière Inspirée. Soyez fortifiés et ouvrons notre cœur à la parole de Dieu. Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, je suis encore très heureux d'être avec vous aujourd'hui à Prière Inspirée. Depuis quelque temps, on a ensemble emprunté donc cette route, cette voie de comprendre l'exercice dans la prière. Comment on peut s'exercer pour mener une vie de prière plus intense, plus aguerrie, plus mature. Que peut-on faire? Qu'est-ce qui doit se passer dans ce parcours-là? Permettez-moi aujourd'hui, avant d'avancer avec vous et de continuer dans la prière, de faire un petit rappel du sens même de ce thème ici, du sens même de ce moment de prière, de ce thème dans Prière Inspirée. Qu'est-ce qu'on essaie de dire quand on parle de s'exercer dans la prière ou apprendre à faire des exercices de maturité dans la prière? On veut simplement dire qu'il faut apprendre les disciplines spirituelles qui favorisent la croissance dans la prière. Quelles sont ces disciplines spirituelles, bien sûr? Qu'il faut-il faire régulièrement, répétitivement, cycliquement, de sorte à mûrir dans sa vie de prière? Aussi, l'inconfort nécessaire à la maturité de la prière. Quelles sont ces choses qui, lorsqu'on les fait, quoique ça nous rende inconfortables, cela conduit à une meilleure vie de prière, à une meilleure qualité de prière, à une vie intense dans la prière, selon la volonté de Dieu, une vie d'intimité dans la présence de Dieu. Ça nous rend inconfortables au niveau du corps, au niveau des l'âme, au niveau de nos besoins, mais ça nous rend meilleurs dans la présence de Dieu. Et enfin, on a dit, que doit subir le corps et que demandent l'âme et l'esprit pour que la prière devienne intense? Qu'est-ce que sont ces choses que notre corps est censé subir, que notre âme est censée découvrir ou par lequel elle est censée passer, mais quelles sont aussi ces choses que notre esprit pourrait bénéficier ou recevoir ou comprendre pour que notre vie de prière devienne un peu plus intense? Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. Depuis qu'on a commencé, on s'est basé sur Matthieu chapitre 26 et on a lu à partir du verset 36. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 36, je vais les relire aujourd'hui encore pour que nous tous nous puissions nous souvenir de ce de quoi nous sommes en train de parler pendant ce temps
de prière. Matthieu 26, à partir du verset 36, je lis. Là-dessus, Jésus allait avec eux dans un lieu appelé Gethsémani et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Ils sont allés et le but de Jésus, c'est pour qu'il aille prier. Et il se prépare à un événement important qui va être justement sa mort. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Jésus, au niveau de son âme, il est triste et il est angoissé. Son état psychologique n'est pas stable à ce moment-là. Il redoute déjà ce qui va se passer. Et il sent que cette partie de son être est perturbée. Et quelle est la réponse à ça? La prière. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Jésus est clair. Il dit, « Ce que j'ai ici ne se passe pas dans mon esprit. Ça se passe dans mon âme. Je sens de la tristesse, je sens de l'angoisse et je le sens en mourir. Restez avec moi, j'ai besoin de vous. » Ça, c'est un avantage important. Je vais expliquer ça tout à l'heure. L'une des choses importantes aussi dans l'exercice de la prière, c'est prier avec les autres. Et c'est ce que Jésus est en train de faire. Il dit, restez ici, priez avec moi. Veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, s'il s'agit de cette histoire, nous sommes en train d'exploiter cette histoire et les autres parties de la vie de Jésus et des disciples pour découvrir les exercices spirituels qui peuvent nous aider à améliorer notre intimité, à grandir dans notre vie de prière. On a déjà parlé de certains de ces exercices. On a parlé de veiller, de la privation, de jeûner. Et puis on a parlé de veiller, l'exercice de la nuit, de prier pendant la nuit. On a parlé aussi d'apprendre à proclamer la parole de Dieu audiblement, à dire ce qui est écrit. On a aussi appris à parler de l'attente, de la méditation, attendre. On a parlé au Père, on doit apprendre à attendre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va apprendre? 2 choses qui vont vous sembler au début un peu contradictoires, mais très très intéressantes lorsqu'on place chacune d'entre elles dans son contexte. 2 choses encore qui peuvent nous aider. On apprendra 3, mais commençons par ces 2 premières. La première des choses, c'est premièrement la prière collective. Prier avec les autres. C'est très intéressant. Vous savez, quand nous prions, nous pensons très souvent que la prière n'est qu'une chose que nous devons faire seul. C'est notre intimité. De fois, on est si jaloux avec notre intimité. On dit, je vais rester avec le Seigneur, prier avec lui. Mais Jésus ici, quand il se sent angoissé au niveau de son âme, il dit, certes, je m'en vais prier, mais j'ai besoin que vous soyez là. Si vous voulez grandir et mûrir dans la prière, vous avez besoin de prier avec les autres. C'est très important. Paul, par exemple, lorsqu'il parle dans le livre de Corinthiens, il est en train de clarifier le débat autour de l'utilité du don de parler en langue en comparaison avec celui de la prophétie quand il s'agit de l'édification du corps de Christ. Il souligne quelque chose pour pouvoir démontrer qu'il était mieux de parler dans une langue intelligible, que les gens devaient nous comprendre quand on priait devant les autres, quand on priait collectivement. Il insiste sur une chose. Quand tu pries avec tes frères, vaut mieux encore parler dans une langue qu'ils peuvent comprendre. Il dit, si tu te mets à parler en langue, comment l'autre, dirait-il, amène à ta prière? Une façon de dire, comment va-t-il participer? Comment va-t-il s'identifier aux choses que tu es en train de dire à Dieu et se dire, Seigneur, moi aussi, je voulais te dire ça. Amen, ce que tu dis est vrai. Il faut que tu parles dans une langue qu'il peut comprendre. C'est-à-dire que pendant les moments de prière, la prière de l'autre peut être source d'édification pour toi. Un exercice important de la prière, il faut que tu te demandes avec quel groupe je prie. Oh, la grande assemblée, c'est bien. Nous avons des assemblées de beaucoup de gens, des fois 2, 3, 4, 5, 6 000 personnes, même 10 000 personnes. Mais la petite assemblée, elle est aussi magnifique. Ce petit groupe de 12, des 13, c'est pourquoi il est important d'être actif dans l'église, d'appartenir à un groupement de musiciens, je ne sais pas moi, des intercesseurs, des protocoles, je ne sais pas moi quoi. Être dans un petit groupe où vous pouvez être justement un nombre réduit et pouvez vous édifier dans la prière des uns des autres. Avoir des frères, des amis avec qui vous priez. Aujourd'hui, la technologie a avancé. Maintenant, on a la possibilité de prier sur Zoom, ainsi de suite. Prier avec une petite partie des personnes.
Priez avec les gens, ça va vous apprendre à prier. Vous allez emprunter des mots. Vous savez, si vous avez prié avec quelqu'un qui, justement, dans sa prière, il a dit tellement de choses édifiantes pour vous, vous commencez à prier en vibrant, je vais dire, vous vibrez à la fréquence de la prière de laquelle vous venez. C'est quand vous venez d'une grande réunion de réveil, après quand vous rentrez vous-même à la maison, vous avez même cette flamme-là de la prière en vous. Et c'est la même chose quand vous priez avec les frères. Des fois, tu peux avoir une vie de prière pas si passionnante, mais tu t'entoures des personnes qui prient comme ça. Au début, tu es là juste à les écouter. Tu pries, à peine tu dis Amen, Amen. Demain, quand tu pries seul, tu es un peu comme en train de mimer, de reprendre certaines de ces paroles. Mais ça te fait grandir. Et Jésus dit, OK, j'ai besoin que vous puissiez venir prier avec moi. Pourquoi? À quoi sert la prière collective? Elle sert aussi à un équilibre émotionnel. Les autres sont là pour t'aider émotionnellement. Vous savez, quand on prie, on répand aussi son cœur. Et on peut prier avec peur. Mais la présence des autres peut changer notre peur là en une forme de certitude. Les paroles qu'on entend d'eux peuvent booster encore notre foi. Au lieu d'aller se plaindre devant le Seigneur, on change et on se met à le louer. Je vous ai prévenu que les deux premiers éléments pouvaient être apparemment contradictoires. Parce qu'en fait, la deuxième des choses, c'est la solitude. Voilà. Je nous encourage à nous exercer à prier avec les autres. C'est important. Vous savez, moi, je sais que si je me prépare pour un service prophétique ou un service de guérison ou quoi que ce soit, j'aime pendant ces moments-là prier avec les autres frères qui ont le même don prophétique et même à des dons meilleurs que les miens, des dons plus matures que les miens. C'est bien. C'est comme si vous créez un climat prophétique. C'est un peu comme David qui vient s'asseoir au milieu des prophètes qui prient. Et les soldats des Saül qui arrivent, ils sont saisis quand ils y arrivent. Et en fait, ces gens d'amis avec lesquels vous priez, pendant ce temps où vous priez là, vous profitez de quelque chose d'exceptionnel que la Bible appelle justement une onction, une huile qui descend de la tête jusqu'au pan de vêtements d'Aaron. Prier avec les autres, c'est fantastique. Mais quelquefois, Dieu nous appelle seuls. Vous voulez apprendre à avoir une vie de prière passionnante? Apprenez la solitude. Oh, je ne soulignerai pas assez la solitude. On en parle plus d'une fois lorsqu'on fait les rencontres ici avec prière inspirée. La place de la solitude dans la prière. Combien il nous est important de prier et de chercher Dieu seul. Seul à seul, en intimité avec Dieu. Donc, il y a prier avec les autres, mais apprendre aussi à prier seul. Donc, dans votre vie de prière, vous devez vous dire, quand est-ce que je suis seul avec Dieu? Il y a des moments où vous devez vous dire, quand est-ce que je dois prier avec les autres? Il y a des temps où je tiens ma femme, on prie ensemble. Il y a des moments où je me dis, ça on dirait que c'est une histoire qui est liée au pasteur. Je dois parler avec Dieu seul. Oh, je peux imaginer Abraham qui sait que le lendemain, il doit aller tuer leur enfant. Je ne l'imagine pas, ça je dis bien, c'est moi. Hein. Je ne l'imagine pas tenant Sarah en disant, Sarah, ma femme, demain on va tuer le bébé. Demain on va tuer notre garçon au nom du Seigneur. Je ne sais pas comment il a dealé avec ça, mais je sais que quelquefois dans la vie, tu as besoin de rester seul avec Dieu. Le temps de rester seul avec Dieu te permet de connaître tes propres limites. C'est un moment qui te permet de t'évaluer si tu grandis dans ta prière ou pas. Et tu n'as pas besoin de faire le Superman. Dans la présence de Dieu, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas chanteur, je suis juste un enfant de Dieu. Et c'est fantastique. Regardez comment le psalmiste en parle. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ici, je ne suis pas berger, je suis brebis. Dans la présence de Dieu, je ne me sens pas le berger, je me sens la brebis. Et seul avec Dieu, c'est un merveilleux moment. Ça nous soutient, ça nous permet de monter encore. Dernière de choses pour aujourd'hui, avant que nous nous plongeons dans la prière, qui est un exercice qui va vous sembler banal au début. Vous allez même vous dire, est-ce que ce n'est pas un peu légaliste? Mais c'est important comme exercice. C'est la course à la montre. Non seulement que Jésus leur a demandé de prier avec lui, Jésus a demandé de prier avec lui, mais même quand ils sont arrivés ensemble, il a encore exercé la solitude. Il s'est éloigné d'eux encore. Solitude. Mais après, quand il revient, il leur donne une référence temporelle. Il leur dit, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure. Jésus est en train de dire, allez, le but, ce n'est pas de leur dire 1 heure, c'est juste pour leur dire, vous n'avez pas pu rester là, attendre, prier. Mais il donne quand même une référence temporelle. Quand nous prions, notre objectif, ce n'est pas combien de minutes on va faire. Certes, c'est vrai. Mais lorsqu'on s'exerce à la prière, on doit apprendre à se défier temporellement. À se dire, aujourd'hui, je vais passer 15 minutes dans la prière. Demain, j'aimerais réussir à passer 20 minutes dans la prière. Demain, je vais réussir à faire 1 heure. Je vais faire 2 heures dans la prière. C'est comme ça que moi, j'ai appris à prier. Des fois, je me disais, bon, OK, là, je pense que je vais passer 1 heure à parler en langue, à prier en langue.
Je set ma montre, je mets une musique, je sais qu'il va faire 1 heure, je ne m'arrêterai pas tant que cette musique ne s'est pas arrêtée. Je prie, je fais des pauses, je continue à prier. Le temps de foi que nous, êtres humains, avons est un bon matériel didactique. On se sert pour s'exercer à prier. Pasteur, ce n'est pas légaliste? Est-ce que Dieu veut qu'on prie plus de temps? Mais c'est pour ça qu'il veut passer l'éternité avec nous. Vous savez, vous pensez que c'est quoi toute cette histoire? C'est un Dieu qui nous aime tellement qu'il aimerait passer l'éternité avec nous. Combien n'apprécierait-il pas le peu de temps qu'on peut passer avec lui ici-bas? Alors quelquefois, il faut défier le temps et se dire, je veux prier encore. Je vais rester encore dans la présence de Dieu. Je veux me défier moi-même. Je veux réussir à rester dans la prière un peu plus longtemps. Donnez-vous 10 minutes, donnez-vous 20 après, donnez-vous 30 après, donnez-vous 1 heure, donnez-vous 2 heures. Poussez les limites, allez-y encore. Voyez si vous ne pouvez pas rester. Mais pasteur, je serai là 1 heure. Je vais vraiment faire 1 heure, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Mais quand vous regardez votre montre, après avoir papoté avec les amis, vous avez fait 3 heures à rire de tout et de n'importe quoi. Combien ne peut-elle pas être cette causerie passionnante avec Dieu, qui a plein de choses à nous dire? Les amis qui ont vaincu une vingtaine d'années, une quarantaine d'années, ont à peine quelques histoires à nous raconter. L'Éternel a des choses à nous dire. Mais il faudrait qu'on apprenne à rester longtemps avec nous. Et ça demande de défier le temps, de prier avec Renaud, d'attendre faire plus que ce qu'on a fait hier. C'est un exercice, il faut le faire. 3 choses. Solitude, apparemment contradictoire, oui, mais aussi prier avec les autres. Jésus les dit, venez prier avec moi. Et puis quand ils sont ensemble, il se dit, je vais m'en aller un tout petit peu, je vais vous laisser encore. Mais quand il revient, leur pose la question, ça, on n'a même pas pu veiller pendant 1 heure. Jean me demandait, je me le pose déjà cette question. La dernière fois que tu as prié, c'était quand? Et si on prie aujourd'hui ensemble? C'est ça, prière inspirée. Et si on laissait l'Esprit de Dieu au-dedans de nous, nous inspirer des paroles pleines de charme qui vont toucher le cœur de notre roi? Et si on pouvait prier seul? Ou peut-être si vous pouvez appeler votre mari, votre femme, vos enfants et prier ensemble. Quand vous avez l'angoisse, quand vous êtes triste, vous faites quoi? Prenez juste un médicament, vous allez dormir? Vous mettez à regarder des comédies qui vont vous faire rire pour vous déstresser? Jésus sentait l'angoisse, la peur de ce qui va arriver. Il était triste, la Bible dit, la Bible est claire sur ses émotions. Il disait même que mon âme est triste jusqu'à la mort. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Et il ne prie pas seul. Parce qu'on a un dicton qui dit toujours qu'un esprit mauvais devient pire dans la solitude. Quand vous allez à être seul et que votre âme est perturbée, ce n'est pas la meilleure des choses à faire. Quand vous voulez aller seul, il est bon d'amener les autres quand votre âme est perturbée, de prier avec les autres. Mais quand vous êtes équilibré en dedans de vous-même et vous avez un fardeau, vous avez une mission, ça demande d'être seul. Et quand vous êtes seul, quelquefois jetez un œil à la montre en vous disant « je vais aller plus loin que ça, je vais aller plus loin que ça ». Aujourd'hui, j'aimerais vous défier. Même quand on aura dit Amen, même quand le générique sera revenu et qu'on aura fini, défiez vous-même de dépasser. De vous dire, je ne finirai pas tant que je n'ai pas atteint autant de minutes de prière. Je ne vais pas m'arrêter si je n'ai pas fait 20 minutes, si je n'ai pas fait 30 minutes. De temps en temps, vous reviendrez voir votre montre. Mais si vous vous laissez conduire par l'Esprit, il mettra toujours de nouvelles choses, de nouvelles paroles dedans de vous. L'un des meilleurs secrets pour rester longtemps dans la prière, en solitude ou en groupe, c'est l'adoration. Commence d'abord par l'élever lui, le placer au plus haut, le considérer. Le temps que tu prends à regarder chaque détail de sa grandeur pittoresque te fait passer le temps. Tu ne te rendras même pas compte que tu as fait 2 heures parce qu'il y a tellement à voir, tellement à fixer, tellement à regarder dans ses bontés. Quand tu te mets à décrire tout ce qu'il est, tu prendrais l'éternité pour cela. Juste l'élever parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est merveilleux. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Seigneur, tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Seigneur, je t'adore, je te bénis parce que tu es absolument tout pour moi. Si j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin d'aide,
je trouve tout en toi. Tu n'es pas ce que l'argent est pour moi. Oh, tu n'es pas ce que la boisson, la nourriture est pour moi. Tu n'es pas ce que ma famille, ma femme et mes enfants sont pour moi. Ce que tu es, c'est tout ce dont j'ai besoin. Parce qu'il est possible que tous les restes me manquent. Il est possible que tous les restes n'aient jamais existé. Dans un univers où rien d'autre n'existerait, Dieu serait tout pour moi. De sorte que même quand tout existe autour de moi, il reste le tout en tout. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Oh, toi, mon tout, ma force quand je suis faible, mon courage quand j'en manque et je tremblote, mais je continue à courir en direction de l'adversaire parce que quelqu'un fortifie mon être intérieur. Tu es mon tout, Seigneur, ma réussite, l'objectif de ma vie, ma raison de vivre. Tu es tout pour moi, Jésus. Si je me réveille chaque matin, ce n'est pas pour finir une carrière, ce n'est pas pour terminer un travail que je commençais. Je vis pour toi, Jésus, parce que tu es mon tout. À quoi sert-il de vivre si on ne vit pas avec ce but excellent que de pouvoir plaire à celui qui nous a fait exister ici-bas? Tu es tout pour moi. Tu es ce que j'ai et tu es ce que j'aspire à voir. Alléluia. Tu es ce que je possède déjà et c'est ce que je recevrai dans les jours à venir. Tu es mon ami qui est avec moi dans la solitude, même quand mon cœur est dans l'angoisse et même quand ils m'ont entouré et qu'on prie ensemble et qu'ils soient partis, je ne reste pas seul parce que je suis avec toi. Quelqu'un a dit, la prière chrétienne commence toujours par le chiffre 2. Même dans la plus grande solitude de la prière chrétienne, le chiffre 2 est toujours là. Ça signifie que même quand on est seul, on n'est jamais seul parce que tu es là pour moi et tu es tout pour moi, Seigneur. Alléluia. Dans un voyage que j'aurais fait sans bagage, sans amis, sans référence, sans aucun endroit pour aller rester, tu serais tout pour moi et tu le restes toujours. Quand je regarde ma famille, quand je regarde mon histoire, je regarde ce que je deviens et ce que je suis devenu. De A à Z, il a été question de Jésus. Jésus a toujours été là. Il est tout pour moi. Et il le restera. Il a toujours été et il le restera. Il a toujours resté et il le restera. Tu es tout pour moi. Je t'élève, je te glorifie. Toi, ma force, mon secours, mon Dieu en qui je me confie. Mon tout. Tu es mon tout. Bien-aimé, glorifie-le. Élève-le. Quand tu l'adores, tu oublies le temps. Entre dans le cantique. Reste dans le thème. Exploite la grandeur, les merveilles de Dieu. Et le temps ne sera plus un défi. Tu vas te perdre dans l'intimité avec lui, dans la solitude. Et tu te rendras compte que tu n'es pas seul et qu'il y a un cœur d'ange qui t'entoure. Parce qu'en réalité, il est là pour t'écouter. Retire-moi, toi. Oh, ne me laisse pas, Jésus. Tu sais, je veux tout abandonner. Et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Alléluia. Je ne veux que toi, Seigneur. Je ne veux que toi, rien d'autre. Rien ne peut te remplacer. En tes bras, je suis rassuré. Oh, montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, tu es tout pour moi. Oh Seigneur, sans toi, je ne peux vivre. Tu sais, tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Je suis seul, mais seul avec toi.
J'aime les silences de la solitude dans ta demeure. Ce silence-là m'attire. Ce silence-là m'absorbe. Ça me fait oublier le temps. Je plane dans l'éternité. La notion des heures n'est plus ma préoccupation. Je ne sais plus où je suis parce que je suis là dans ta présence. Garde-moi près de toi. Ne me laisse pas partir. Attire-moi et quand je suis là, garde-moi près de toi. Fais tout ce qu'il faut pour me garder près de toi. Montre-moi des visions pour que je sois pris par la grandeur de ta majesté. Laisse paraître ta gloire pour que je m'y plonge dans les détails. Attire-moi à toi et garde-moi près de toi dans ta présence. Que nous parlions de choses que tu veux faire. Que ce qui anime ton cœur m'anime aussi. Je sois soucié de ce dont tu te soucies. Les choses qui sont ton intérêt deviennent miens. Que tu déverses en moi les sentiments qui sont en toi. Qu'en sortant de ce temps de prière, je brille comme toi. Je rayonne comme toi. Parce que tes sentiments sont dedans de moi. Et que je suis devenu comme toi à force de rester avec toi. Je désire ta présence, Adonai. Je désire ta présence, mon roi. Je désire rester ici, seul avec toi, accompagné par des amis dans la prière, entouré des anges. Je désire rester dans ta présence. J'aime ces moments. Mais battant contre le temps, défiant ma montre, je désire rester dans ta présence. C'est ce que j'aime le plus. Être là, en train de t'adorer. Être là, en train de te glorifier. Être là, en train de reconnaître ta bonté. Parce que tu es ma force, mon soutien, mon secours, en qui je me confie. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vas-y, le défi, c'était aujourd'hui que tu dépasses notre minute, que tu dépasses notre générique, que tu continues à adorer. Vas-y, continue encore à l'adorer, continue encore à rester là. Oublie ta montre et défie-toi, dépasse tes habitudes, va encore plus. Alléluia, gloire à toi Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Merci Pasteur Atoms et gloire à Dieu, frères et sœurs. Vous avez entendu, le Pasteur Atoms nous a encouragés à passer plus de temps dans la prière. Alors peut-être vous n'aviez pas de discipline de prière et c'est le moment d'avoir et de créer une discipline de prière. C'est pas quelque chose de religieux, mais c'est simplement une habitude que vous pouvez avoir avec Dieu, un rendez-vous avec lui. Et je prie que vous puissiez avoir des rendez-vous plus réguliers avec le Seigneur. Ce matin même, d'ailleurs, je lisais dans la Bible que Daniel priait 3 fois par jour. Et c'est une habitude à un moment que les Juifs ont pris de prier 3 fois par jour. C'était pas quelque chose de religieux. C'était quelque chose, et c'est en tout cas quelque chose que nous pouvons mettre en place dans notre vie, qui doit venir du cœur pour aller plus loin avec Dieu. En tout cas, on est tous différents et on peut tous avoir une vie de prière particulière. Mais une chose est sûre, on doit prier sans cesse. Alors, on va se retrouver demain dans Prière Inspirée pour la dernière émission avec le pasteur Atoms. Et je vous encourage, si vous ne le faites peut-être jamais ou si vous n'avez jamais fait ou si peut-être ça fait longtemps, à partager l'émission Prière Inspirée autour de vous, peut-être même à des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Je vois combien de personnes viennent sur, par exemple, YouTube pour écouter Prière Inspirée alors qu'elles ne connaissent pas Dieu parce qu'elles sont interpellées par le nombre de personnes qui écoutent cette émission. Elles voient les suggestions YouTube et ces personnes peuvent être touchées par Dieu et surtout peuvent être sauvées. Alors nous prions pour que de telles opportunités s'ouvrent à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ou ceux qui sont intéressés et ceux qui souffrent. Frères et sœurs, vous pouvez être des évangélistes simplement en partageant les émissions de MCI TV, peut-être de votre pasteur bien sûr, autour de vous. On va se retrouver donc demain dans Prière Inspirée.